많이 무서웠죠. Peninsula est un film d'action horreur sud-coréen réalisé par Sang Ho-yeon qui sortira le 21 octobre prochain. Peninsula est la suite du Dernier Train pour Busan, film sorti en 2016 et réalisé par le même réalisateur. Film d'ailleurs qui avait mis d'accord tous les fans de zombies. C'était une énorme claque pour tout le monde. Du coup, dans le premier volet, on suivait le début de cet apocalypse via un groupe de personnages. Dans Peninsula, on apprend que la Corée du Sud a été mise en quarantaine. Et comme le pays est occupé seulement de zombies, des malfaiteurs à Hong Kong vont contacter 2 personnes qui reviennent de Corée du Sud pour les envoyer chercher une grosse somme d'argent qui dort au milieu des zombies. Avant d'aller voir Peninsula, j'avais regardé les bandes annonces du film et j'avoue que ça m'avait pas du tout tenté. Ça me semblait beaucoup trop bourrin, pour moi c'était juste un Fast and Furious version zombie. Mais bon, comme j'avais adoré Dernier Train pour Busan, j'y suis quand même allé. Et ce film m'a prouvé qu'on ne peut pas juger sans avoir vu. Donc je vais commencer par les défauts que j'ai trouvés au film. Pour moi, l'histoire était beaucoup trop classique, avec des déroulements et une fin beaucoup trop prévisibles qui n'innovaient absolument pas. Il y avait également beaucoup trop de 3D dans le film, et à certaines scènes ça se voyait vraiment que c'était pas des vrais véhicules. Après ça se justifie facilement avec le budget du film qui était seulement de 16 millions de dollars, il ne pouvait donc pas se permettre de recréer une vraie fausse ville abandonnée. Et comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas du tout trouvé l'histoire originale, ce qui amenait donc beaucoup de retournements de situation extrêmement prévisibles. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces retournements de situation ne fonctionnaient pas. Même s'ils étaient prévisibles, personnellement ça ne m'a pas dérangé et j'ai même réussi à me faire prendre par l'histoire. Et du coup ça m'amène donc à vous parler des points positifs de ce film. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il a voulu faire comme dans le 1, c'est-à-dire raconter une histoire sentimentale en plus d'une histoire de zombies. Dans le premier volet, on suit le développement d'une relation père-fille, et dans Peninsula, sans vous en dire trop, on suit également un drame familial qui pourra peut-être procurer en vous certaines émotions. Comme je vous l'ai dit au début, au vu des bandes annonces, je m'attendais juste à un Fast and Furious version zombie. Et en fait bah ouais, c'est ça. C'est un Fast and Furious version zombie. Mais c'est 1000 fois mieux que tout ce que j'avais pu imaginer. Dès le début du film, on sent le parti pris. Mis à part les quelques scènes d'émotion dont je vous ai parlé, ce n'est que de la baston, que des courses-poursuites. Et ça marche, parce que le film ne met pas des scènes d'action dans son histoire, le film est une scène d'action. C'est une énorme claque de A à Z. Ça ne s'arrête jamais, il n'y a même pas de temps de pause assez long pour perdre le spectateur. La réalisation est monstrueuse et les scènes d'action sont parfaitement exécutées. En même temps, c'est bourrin et ça part dans tous les sens, mais également l'action est claire et on arrive à tout suivre parfaitement. Il y a quelque chose que j'ai particulièrement adoré dans ce film, c'est sa ressemblance à mon film préféré, Mad Max Fury Road. Dans Peninsula, les humains sont pires que les zombies. Ils sont complètement fous et ce sont eux qui nous font peur. Mais ça n'invisibilise pas pour autant les zombies, parce que ce sont eux la cause de tout ça. Et du coup tout ça, ça justifie la folie des scènes d'action, qui sont parfois irréalistes dans notre monde, mais réalistes dans celui du film. En plus, l'esthétique du film nous permet d'avoir des couleurs absolument magnifiques, et donc personnellement j'ai réussi à trouver une vraie beauté dans ces scènes d'action. J'ai également relevé les musiques du film, qui sont parfaitement ajustées avec l'action, et qui nous immergent à fond dans cet univers. J'adore les personnages, j'adore les voir trouver de nouvelles façons pour s'en sortir et survivre à cet apocalypse. J'ai vraiment retrouvé la patte du premier volet, cette même patte qui en avait fait un classique du genre. Ce film nous prouve encore que la Corée du Sud est remplie de réalisateurs visionnaires qui sont prêts à en découdre avec Hollywood. Et voilà, c'était mon avis sur Peninsula. Je rappelle que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est 100% subjectif et ne tient qu'à moi. D'ailleurs, si vous avez perçu différemment le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et partager la vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen de me montrer que le contenu que je fais vous plaît. A plus!